Merci pour ce moment, Seigneur, que nous allons passer avec toi, avec celui que tu as envoyé, Seigneur, sur la terre, te glorifier, le Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, nous te remercions déjà pour toutes les maladies, comme nous l'avons chanté, que tu vas faire fuir dans les corps, pour les oreilles des sourds que tu vas ouvrir, pour les yeux que tu vas restaurer, afin, Seigneur, que tous ceux et celles qui portent des verres puissent voir encore mieux, Seigneur. Merci, Seigneur, pour restaurer ceux qui sont boiteux, afin, Seigneur, qu'ils sortent dans ce lieu, debout, raffermés, sur leurs deux pieds, car toutes ces choses, Seigneur, tu es capable et digne de les faire. Tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Un Dieu véritable, unique, ne change pas. Merci pour ta puissance souveraine qui est au milieu de nous et qui agira pour nous, parmi nous, pour l'honneur de la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour tous ces âmes qui sont venues assoiffées de t'entendre, que tu puisses toucher leur cœur, que tu puisses les raffermir dans la foi, afin qu'ils saisissent, Seigneur, par la main de la foi, ce que la main de ta grâce les tend ce matin. Merci, mon Dieu, pour cet échange et cette connexion qui se fera ce matin parmi nous. Je m'incline devant ta majesté. Je m'efface, Seigneur, car la gloire est pour toi, Jésus. C'est pour cela que je m'appuie ce matin sur ton Esprit Saint et je reçois une onction fraîche de sa part pour porter ta parole, ton conseil, et que ton nom soit glorifié ce matin. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié. Amen. Alléluia. Donc je bénis, je salue fraternellement chacun de vous, particulièrement ceux et celles qui nous visitent ce matin. Alléluia. Donc tu es à la bonne place ce matin. Tu ne t'es pas trompé de porte, car tu es dans un lieu où le Saint-Esprit est là, comme nous l'avons chanté, et il agira. Dispose-toi, peu importe ce que tu as besoin, il peut te le donner. Alléluia. Donc, il y a 2 toilettes dehors, bien sûr, pour ceux qui nous visitent. Donc, si vous voulez, bien sûr, y aller. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour, c'est le jour de la Pentecôte. Amen. Et il y a un phénomène qui s'est passé ce jour-là. Nous allons voir un peu succinctement. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre des Actes des Apôtres et le chapitre 2. Amen. Donc nous savons, je ne vais pas rentrer en détail, nous savons que le Seigneur avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. Mais personne ne savait quel jour que cela se fera. Donc les disciples étaient en train de prier dans une chambre haute et à leur surprise, à leur étonnement, c'est le dimanche de la Pentecôte que le Saint-Esprit est descendu. Amen. Donc ce qui est relaté dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 2. Donc je vais m'arrêter au verset
30. Amen. La Bible nous dit, comme en parlant de David, bien sûr, qui est déjà décédé, l'apôtre Pierre dit, comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur le trône de Jésus-Christ, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne sera pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra pas la corruption. Donc il a cité entre autres le psaume 16, qui est un psaume messianique. Amen. Et dont le Seigneur Jésus lui-même parle comme un monologue dans la bouche du roi David dans ce psaume. La Bible nous dit au verset 32, c'est ça Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Amen. Donc, la Pentecôte a été un événement, premièrement, pour démontrer que Jésus est bien mort, il est bien ressuscité, car il a dit, lorsque je m'en irai, Père, je serai glorifié, je vous enverrai le Saint-Esprit. Donc, ça prouve que Jésus, maintenant, il a été glorifié. Donc, et il a envoyé le Saint-Esprit qui est une deuxième personne, qu'il appelle le Consolateur, afin de glorifier Jésus. Donc le Saint-Esprit maintenant, jusqu'à ce jour, est là pour glorifier Jésus. Amen. Donc lorsque nous voyons l'Évangile, le chapitre 16 de Jean, Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Il a dit, et moi, je prierai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur. Donc, s'il y a un autre consolateur, il y avait un premier consolateur. Donc, ce premier consolateur, c'est une personne à la personne de Jésus-Christ. Donc, le deuxième consolateur doit être aussi une personne. Alléluia, et non une chose ou une force impersonnifiée. Amen. Donc, il a dit, l'esprit de vérité que le monde ne reçoit pas, ne voit pas et ne connaît pas, mais vous le connaissez car il est parmi vous et il sera en vous. Amen. Alléluia. Et ensuite Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je viendrai à vous. Comment Jésus au ciel est venu en chair et os à eux? C'est par la personne du Saint-Esprit qu'il parlait. Alléluia. Et il a dit, je viendrai à vous. Amen. Donc je précise que le mot consolateur, qui est dit pour le Saint-Esprit, c'est le mot grec parakletos. Et dans le grec, ce mot parakletos est employé uniquement pour une personne, jamais pour autre chose. Et deuxièmement, c'est un mot juridique. Amen. Donc on utilisait ce mot parakletos. Un paraclet, c'est celui qui accompagnait quelqu'un qui était accusé devant un tribunal et il venait pour soutenir, secourir et témoigner en faveur de cette personne. C'est pour ça que ce mot grec veut dire secourir celui qui est à côté de quelqu'un pour le secourir. Donc c'est ça que ça veut dire ce mot parakletos. Alléluia. Il est traduit dans 1 Jean 2 par avocat. Parce que parakletos est un terme juridique et le Saint-Esprit est un juriste. Alléluia. Il a dit dans Jean chapitre 14, lorsqu'il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice
et de jugement. Alléluia. Le mot convaincre en grec, c'est elencho, et cela veut dire accuser. Créer un réquisitoire, faire honte, et ainsi de suite. Donc, c'est un juriste. Donc, lorsqu'il nous accuse nos propres péchés, il nous fait voir que cela n'est pas bien. Donc, c'est un juriste. Alléluia. Donc, Jésus a dit également, en parlant du Saint-Esprit, dans l'Évangile, chapitre 14 de toujours l'Évangile de Jean, il a dit, lorsqu'il viendra, le consolateur, amen, il a dit, il vous conduira dans toute la vérité, parce que c'est un esprit de vérité, et il est Dieu, amen, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne dira rien de lui-même, mais il prendra ce qui est de moi, amen, et il vous l'annoncera. Amen. Donc, vous voyez, il ne dira. Donc, c'est une personne, il parle, il a une bouche. Le Saint-Esprit a une bouche. Pourquoi je parle succinctement du Saint-Esprit? Parce que Dieu invite à ceux et celles qui veulent l'avoir un jour, pour que tu saches qui est le Saint-Esprit. C'est une personne. Alléluia. Amen. Donc, il a une bouche, il parle. Alléluia. Donc, vous savez, frères et sœurs, donc, le Saint-Esprit, qui est une personne, il est un consolateur. Amen. Il œuvrait déjà depuis la création. Amen. Vous savez, le mystère du Dieu unique, manifesté en trois personnes, ce qu'on appelle Trinité, est développé depuis dans l'Ancien Testament, dans le livre de Deutéronome, le chapitre 6 et le verset 4. Amen. C'était une sorte de remerciement que les Juifs faisaient chaque jour, 2 fois, le matin et le soir. C'est ce qu'on appelle le schéma. Et cette parole, la Bible nous dit dans Deutéronome 6, 4, « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. » Alléluia. Vous savez, c'est Moïse qui a traduit les 5 premiers livres de la Bible qu'on appelle le Pentateuque. Vous savez, dans ce verset, Moïse, premièrement, emploie le nom singulier de Dieu. Écoute, Israël, l'Éternel. Donc, dans l'hébreu original, c'est Yahvé ou Jéhovah. Notre Dieu, Moïse passe maintenant le nom de Dieu au pluriel avec un X. Alléluia. Et le X en hébreu, c'est Him. Et il passe maintenant, il ne dit pas Yahweh, Jéhovah, mais il dit Elohim. Ça veut dire Dieu au pluriel. Donc, il passe singulier, un Dieu unique, pluriel, Dieu au pluriel, qui veut dire littéralement hébreu des dieux, et il repasse maintenant le seul éternel. Il repasse au singulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc Moïse nous montre déjà qu'il y a un seul Dieu, mais qui est pluralité. Et il emploie le mot autre, le seul Dieu. Dans ce mot seul, c'est le mot, il y a 2 mots hébreux pour le mot autre. Et celui-là, c'est le mot Ehad. Le mot en hébreu Ehad, qui est traduit par le seul éternel,
veut dire, c'est une chose, l'unicité. Ça veut dire une chose, mais en plusieurs parties. Amen. Donc la Bible nous dit que Dieu est unique, mais il est en plusieurs personnes. Le mot autre, seul, pardon, c'est ça que ça veut dire. Alléluia. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Dieu. Amen. Dans le mot un, seul veut dire une seule personne, mais en plusieurs parties. Alléluia. C'est ce même mot qu'on trouve dans Genèse, lorsque Dieu a dit que l'homme quittera sa femme, et son père et sa mère, ils deviendront une seule chair. C'est le même mot hébreu qui est traduit Ehada. Vous voyez, Ève et Adam étaient bien deux personnes, mais il dit ils deviendront une seule chair. Le même mot Ehad, ça veut dire qu'une seule chair unie en deux personnes. Donc c'est Bozer et Had dans l'hébreu. Amen. Donc c'est pour montrer que le Saint-Esprit est une personne, frères et sœurs. Alléluia. Donc je ne vais pas m'étendre trop sur cela, mais vous savez, le mystère de la Trinité est révélé depuis la Genèse. Amen. La Bible dit que lorsque Dieu dit « faisons l'homme à notre image », vous savez, il ne dit pas « je fais l'homme à mon image », parce qu'il n'était pas seul. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Vous savez, ce mot hébreu qui est traduit par image, c'est le mot stélem. Et ce mot veut dire, dans sa forme verbale, ce mot qu'on utilisait pour parler d'ombre, dans sa forme verbale, veut dire prendre une photo. Quand je dis faisons l'homme à notre image, il parlait de la silhouette corporelle. Amen. Ça veut dire que le Saint-Esprit était là, faisons l'homme à notre image selon comme nous sommes. Ça veut dire Dieu nous montre que l'Esprit Saint a une tête comme toi. Le Saint-Esprit a deux bras comme toi. Le Saint-Esprit a deux pieds comme toi, et ainsi de suite. C'est ça ce mot image en hébreu, istélem. Alléluia. Et le terme, selon notre ressemblance, décrit les trois personnes. Comme Dieu est le Père, le Saint-Esprit et le Fils Jésus, il a fait aussi à sa ressemblance, nous sommes en trois personnes. Alléluia, nous avons un esprit, nous avons une âme et nous avons un corps. Nous sommes une trinité. Si tu ne crois pas la trinité, tu es une trinité. Parce que tu es une tripartite. Tu as un esprit, une âme et un corps. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer l'Esprit de Dieu ce matin? Amen. La Bible nous dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Amen. Dans l'original, c'est le mot Dieu, Elohim. Et le verbe est au singulier. Le sujet pluriel, mais le verbe au singulier. Vous voyez bien, la Bible dit que Elohim, les dieux, Dieu en trois parties, mais comme il est seul Dieu, uni en trois personnes, même s'il y a trois personnes, il y a un seul Dieu, le verbe est au singulier. Créa. Alléluia, c'est le verbe en hébreu bara. Alléluia. Alléluia. Et quand je dis faisons l'homme selon notre image, l'adjectif possessif notre est dans l'hébreu au pluriel. Donc voyez bien, frères et sœurs, il y a tout pour démanteler ceux qui ne veulent pas accepter la Trinité et accepter que l'Esprit Saint est une personne. Alléluia. Je vais donner deux corrélations et je ferme la parenthèse parce que je rappelle que je fais également de l'évangélisation à domicile. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez m'appeler. Amen. Et deuxièmement, nous avons aussi un site que vous pouvez rentrer dedans dans YouTube en tapant « Parole qui restaure ». Vous allez voir, j'ai un enseignement détaillé sur le thème « La Trinité ». Amen. Donc, je ne vous laisserai pas orphelin.
Vous savez pourquoi Jésus a dit cela? Il faut savoir, à l'époque, lorsqu'on disait, on appelait un juif, plutôt à l'époque, lorsqu'il y avait un enseignant, un professeur qui enseignait, et un jour que ce professeur, cet enseignant, mourait. Alors, les disciples perdaient leur enseignant. Et ils appelaient cela qu'ils sont devenus orphelins. C'était un langage juif. Pour comprendre Jésus qui était juif, qu'est-ce qu'il voulait dire à ses disciples lorsqu'il partira? Amen. Et qu'il doit envoyer un autre consolateur en la personne du Saint-Esprit. Donc, Jésus a dit, comme moi, je suis votre enseignant par excellence, mais je dois m'en aller. Et il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, parce que, compte tenu, je suis déjà mort, mais je suis ressuscité et je vis éternellement, je ne mourrai pas une deuxième fois. Mais je ne vous laisserai pas sans enseignement. Donc je vous enverrai un autre consolateur. C'est pour ça qu'il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Amen. Pour les laisser seuls, vaquer à eux-mêmes. C'est pour ça qu'il a dit, vous enseignera toutes choses et vous conduira dans toute la vérité. Amen. Donc, je vais prendre un point grammatical uniquement et ensuite, je vais fermer cette parenthèse avec deux. Lorsque la Bible nous dit dans Jean 14, l'Esprit Saint, il vous conduira dans toute la vérité, il vous enseignera toutes choses, il prendra de ce qui est à moi. Vous savez, dans la grammaire grecque, contrairement à la grammaire française, chaque nom et chaque pronom ont trois genres. Ça, c'est très important, frères et sœurs. Soit le genre masculin, neutre ou féminin. Dans ce texte, chaque fois on parle du Saint-Esprit ailleurs, le pronom « il » pour le Saint-Esprit, dans le grec, est du genre masculin. Et c'est le pronom ékénos. Amen. Donc, si l'Esprit Saint n'était pas une personne, le grec aurait employé ékéno. C'est le neutre. Donc, à chaque fois, le pronom pour l'Esprit Saint, c'est ékénos. Vous pouvez le vérifier. Ça, je vous dis. Donc, pour prouver encore que vraiment, que l'Esprit Saint est une personne. Alléluia. Et deuxièmement, lorsque la Bible parle d'un autre, alléluia, l'adjectif possessif autre, dans le grec, il y a deux mots, c'est allos ou hétéros. Le mot grec allos, ça veut dire, lorsqu'on dit un autre, ça veut dire de la même façon, la même nature, le même genre. Et lorsqu'on emploie hétéros, ça veut dire une genre et une nature différents. Pour le Saint-Esprit, le grec employait le mot allos. Ça veut dire un autre consolateur, ça veut dire il a le même genre que Jésus. Il est masculin, il est un homme, il est une personne et il a les mêmes vertus de Jésus. Alléluia. Amen. C'est comme si je vais dans une librairie, j'achète un livre. Et je dis, monsieur, donnez-moi, madame, donnez-moi un autre exemplaire du même exemplaire de ce livre que j'avais pris hier. Amen. Donc, je dirais à la dame, si je parlais le grec, allos. Mais si la dame, le monsieur me donne un autre livre, un autre exemplaire, je pourrais lui dire, je ne vous ai pas demandé hétéros. Alléluia. Vous comprenez? Dans l'Esprit Saint, il y a tout pour comprendre que le Saint-Esprit est une personne. Amen. Maintenant, frères, visiteurs,
Nous allons prendre deux corrélations. Amen. Le psaume 91. La Bible nous dit, au verset 6, « Venez, prosternons-nous et humilions-nous, fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur, car il est notre Dieu et nous sommes le peuple dont il est berger, et ainsi de suite. » Amen. Donc, là, il parle, vous allez voir, du Saint-Esprit. Regardez ce que le livre des Hébreux nous confirme. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Il répète exactement ce que nous venons de lire dans le psaume 95. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, si le Saint-Esprit dit, il a une bouche. Alléluia. Voilà, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, il parle, c'est une personne. Et lisez la suite, il répète exactement ce qu'il a dit dans le psaume 95. Frères et sœurs. Alléluia. Donc vous voyez, voici une deuxième corrélation. Regardez le prophète Ésaïe, le chapitre 6. La Bible nous dit que Dieu, le prophète Ésaïe, rentre dans le temple et il reçoit une vision dans le temple à Jérusalem. Et la Bible nous dit que c'était la première année, Ésaïe chapitre 6, de la mort du roi Osias. Le prophète Ésaïe dit, « Je vis l'Éternel, le Seigneur, assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe couvrait tout le temple. Il y avait des séraphins au-dessus de lui. Ils avaient 6 ailes, 2 pour se couvrir la face, 2 pour se couvrir les pieds et 2 pour voler. Ils s'écriaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, Yahvé Sabaoth. La terre est remplie de sa gloire. » La Bible dit que les portes se sont ébranlées jusqu'à ses fondements et la maison fut remplie de nuées. Et la Bible dit que le prophète dit, « Malheur à moi, parce que j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures et je suis un homme aux lèvres impures. Mes yeux ont vu le roi de gloire. » Et la Bible nous dit, il y a un séraphin qui vient, il va à l'autel, il prend une pierre, un bout de brasier avec une pincette et il fait toucher la bouche du prophète. Il a dit, ceci a touché tes lèvres, dorénavant tes iniquités ont été retirées et tes péchés expiés. Et à ce moment, la Bible dit, le prophète entend une voix du Seigneur qui est en train de dire, qui enverrai-je? Alléluia. Qui enverrai-je pour nous? Vous voyez, le Seigneur parle, mais il n'est pas seul. Qui enverrai-je pour nous et qui marchera devant nous? Et à ce moment, Ésaïe le prophète dit, me voici, envoie-moi. Vous allez, l'apôtre Paul le confirme cela. Regardez ce qu'il dit dans Acte 28. L'apôtre Paul confirme que c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Alléluia. Et il dit à Jérémie, à Ésaïe, tu vas parler pour ce peuple, tu vas lui dire ainsi, peuple impur. Regardez. Acte 28, verset 25. Comme il se retirait en désaccord, Paul n'ajouta que ces mots. C'est avec raison que le Saint-Esprit
parlant à vos pères par le prophète Ésaïe, a dit, ça que je viens de lire dans Ésaïe 6, vérifie-le. Alléluia. Exactement. Le Saint-Esprit est une personne, il parle. C'est le Saint-Esprit qui parlait à Ésaïe et qui lui dit, va vers ce peuple. Alléluia. Amen. Donc je pense que la Bible dit qu'un témoignage est authentifié sur la déposition de 2-3 témoins. Je pense qu'il y a plus de 2 témoins que je vous ai démontrés pour la divinité et la personnalité du Saint-Esprit. Alléluia. Il est Dieu, il est une personne. Amen. Nous allons maintenant voir pourquoi le Saint-Esprit, entre autres, est venu glorifier Jésus. Alléluia, parce qu'il prendra tout ce qui est à Jésus, et c'est l'objectif ce matin. Le Saint-Esprit est là, il veut glorifier Jésus à travers la guérison, à travers la délivrance. Alléluia. Nous allons prendre l'évangile de Jean, chapitre 5. La Bible nous dit, après cela, là nous allons parler de Jésus-Christ maintenant. Celui qui n'a pas changé ce qu'il faisait, nous allons voir le fait encore aujourd'hui et il le fera demain. La Bible dit, et il y eut une fête des Juifs, et Jésus descend à Jérusalem. Et la Bible dit que devant la porte des brebis, si vous lisez le chapitre 3 de Néhémie, à Jérusalem, il y avait plusieurs portes. Chaque porte portait un nom et ils avaient un but, un objectif bien précis lorsqu'on prenait cette porte. La porte des brebis, c'était où on entrait, les sacrificateurs rentraient avec l'animal pour l'immoler. Donc, ils devaient systématiquement prendre la porte des brebis. Donc, Jésus, qui est la brebis, qui va être immolé et qui est le sacrifié, il rentre pas devant cette porte aussi. Et il n'y a pas de hasard. C'est pour montrer, c'est par son sang, il a été sacrifié pour te guérir aujourd'hui. Alléluia, tu dois croire à cela. La Bible nous dit, devant la porte des brebis, il y avait une piscine, alléluia, en hébreu qui s'appelle Bethesda. Bethesda en hébreu veut dire maison de la miséricorde. Alléluia. Jésus est lui-même la miséricorde incarnée. Il vient dans cette piscine. La piscine s'appelle la maison de la miséricorde, mais Jésus est la miséricorde incarnée. Alléluia. Et la Bible nous dit, devant cette piscine, il y avait 5 portiques. Alléluia. Aujourd'hui, toi, peut-être qui es malade dans ce lieu, tu as le choix maintenant. Il y a 5 portiques pour toi. Tu choisis. Les 5 portiques, tu trouveras la guérison. Peu importe le choix que tu fais. Alléluia. Et la Bible dit, sous ces portiques, chaque jour, on couchait un certain nombre, un grand nombre de malades. Il y avait des aveugles, il y avait des boiteux, il y avait des paralytiques. Et la Bible dit, ils attendaient le mouvement de l'eau parce qu'il y avait un ange qui descendait de temps à autre et qui agitait l'eau de cette piscine. Et lorsque l'eau était agitée, la personne qui tombait, le premier était guéri, peu importe sa maladie. Alléluia. Mais c'était la maison de la miséricorde. Mais il y avait un homme, personne ne venait là pour faire miséricorde à son prochain. Et c'est ça l'humanité. Chacun pour soi. Alléluia. Ce qui fait que Jésus voit un homme qui était là pendant 38 ans. Amen. Ça veut dire qu'il n'y avait peut-être aucune personne qui disait, bon, aujourd'hui, je vais faire miséricorde à cet homme. Je vais le mettre
au bord de la piscine et quand l'an viendra, je vais le pousser. Il était là 38 ans. Mais celui qui fait miséricorde est venu un jour et il a eu miséricorde pour lui. La Bible dit, il vit un homme qui était atteint longtemps, 38 ans. Et la Bible dit, Jésus, sachant qu'il était longtemps malade, il lui pose une question. Amen. Il dit à cet homme, veux-tu être guéri? Je te pose la question ce matin de la part de Jésus. Veux-tu être guéri ce matin? Jésus te pose une question. Veux-tu être guéri ce matin? Alléluia. Mais cet homme prenait une ordonnance pendant 38 ans. Et cette ordonnance l'empêchait d'être guéri. Vous savez, il y a des ordonnances aussi qui empêchent quelqu'un d'être guéri. Cet homme prenait une ordonnance pendant 38 ans. Et cette ordonnance l'empêchait d'être guéri de sa paralysie. Alléluia. Voici l'ordonnance de cet homme. Jésus lui pose une question. Veux-tu être guéri? Il montre à Jésus l'ordonnance qu'on lui a donnée et qui lui tient captif dans cette situation. Il dit à Jésus, mais quand je veux aller, il n'y a personne pour me jeter dans l'eau. Voici l'ordonnance qu'il prenait, frères et sœurs. Donc, il a dit à Jésus, voici mon ordonnance. Chaque fois que je veux, il n'y a personne pour me jeter. Alléluia. Amen. Il y a des ordonnances qui ne vont jamais t'amener à te jeter dans la miséricorde et la grâce de Dieu pour te guérir. Il y a l'ordonnance de l'incrédulité. Il y a l'ordonnance du doute. Et je vais te montrer aujourd'hui une ordonnance que beaucoup s'appuient sur ça. Malheureusement, il n'est jamais guéri. C'est l'ordonnance qui s'appelle les charges de Paul. Et ça empêche beaucoup d'enfants de Seigneur d'être guéris. C'est une ordonnance que beaucoup prennent à mauvais escient. C'est une ordonnance, je vais te l'expliquer, cette ordonnance pour le rejeter, si tu l'avais pris. Alléluia, afin de le rejeter et être guéri ce matin. Au nom du Seigneur. Donc le Seigneur dit à cet homme, je paraphrase bien sûr, moi j'ai une meilleure ordonnance pour toi, jette celle-là. Voici l'ordonnance que moi je te donne. Voici l'ordonnance ce matin que Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, te donne ce matin. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Et la Bible dit, cet homme se leva, guéri totalement. Il prend son lit et il marche. Vous savez pourquoi Jésus lui a dit, prends ton lit? C'était pour qu'il ne revienne pas dans l'ordonnance. C'était pour annuler l'ordonnance, parce que s'il laissait le lit là, peut-être il serait revenu encore. Il aurait dit peut-être un peu bien guéri. Bon, attends un petit goût encore. Alléluia. Jésus t'a dit, quand tu es guéri, déchire l'ancienne ordonnance. Il faut la déchirer. Si tu es guéri, tu es guéri. Alléluia. Amen. Je connais des gens, frères et sœurs, ils étaient sur ordonnance à vie. On a prié pour eux, ils ont été guéris miraculeusement. Du fait que leur médecin a dit non, monsieur, madame, c'est impossible, il faut continuer quand même à prendre l'ordonnance. Ils ont obéi à l'injonction du docteur, ils ont continué, ils ont perdu leur guérison. Et ils sont retombés malades comme ils étaient. Quand tu es guéri, Jésus t'a dit, prends ton lit et va-t'en avec. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. Quand tu es guéri, tu es guéri. Amen. Et il n'y a pas de doute. Alléluia. Moi, j'ai eu à refuser des ordonnances dans ma vie. Alléluia. Je prends un témoignage très court, parce que s'il y a à donner, j'ai trop à donner. Alléluia. Je souffrais, ça fait peut-être 2 ans, d'un problème que j'avais à l'épaule là. Je me suis trouvé un jour que l'épaule est bloquée, je n'arrive plus à bouger mon épaule. Et je peux vous dire, si j'essayais de lever cette main plus haut, je criais.
Ma main ne levait pas plus haut et je ne pouvais pas passer plus que là. Je suis allé faire une radio, mon médecin m'a fait une radio et ils ont décelé qu'il y avait quelque chose dans l'articulation comme je ne sais pas, comme quelque chose écrasé ou pas. J'ai pris 7 mois de kiné. Et vous savez, chaque fois le docteur me disait, vous savez, je connais cela, ça ne se guérit jamais. Il m'a dit, c'est à vie. Et vous savez, après 7 mois, j'ai dit, bon, d'accord. Eh bien, je vais prendre mon lit et je vais sortir à la piscine de Bethesda. J'ai dit, maintenant, si ça ne se guérit pas, est-ce que je vais passer toute ma vie à faire des kinés? J'ai refusé cela. Au nom de Jésus. Et j'ai dit, Seigneur, moi, je refuse ça et je mets ma foi en toi. De toute façon, je priais déjà. Mais j'ai refusé. Quand il m'a dit que c'est à vie, j'ai refusé. Et vous savez, je me suis levé le lendemain. J'ai senti, il n'y a aucune douleur. J'ai levé mon bras comme ça. J'ai fait ça comme ça. Et jusqu'à aujourd'hui. Alléluia, guéri complètement. J'ai refusé l'ordonnance. Alléluia, que je serai à vie. Amen. Alléluia. Donc voici un exemple, frères et sœurs. Quand Jésus guérit, il guérit. Amen. Alléluia. Nous allons prendre une ordonnance qui empêche beaucoup, particulièrement dans le peuple de Dieu, d'être guéri. Cette ordonnance s'appelle l'écharpe de Paul. Il y a beaucoup pour justifier leur maladie parfois. Il dit oui, mais Paul était malade. Il a crié à Dieu 3 fois, Dieu lui a refusé de le guérir. C'est archi faux. Je vais te le décrire ce matin, ce texte. Alléluia. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 10, avant, si vous lisez, je ne vais pas m'étendre dessus, Paul a bien décrit qu'est-ce qu'il entend par son écharde. C'était les persécutions, lapidation, tout ce qu'il subissait. Il avait mal. Amen. Et il décrit en termes clairs le type de son écharde. La Bible parle de écharde ailleurs, et ce mot écharde n'est jamais utilisé pour une personne. Toujours pour des objets, des situations. Notez, vous allez le vérifier dans Nombre chapitre 33, verset 55, qui parle d'une écharde. Amen. Dans Josué, chapitre 23, verset 12-13, il parle d'une écharde. Alléluia. Dans 1, Paul dit qu'il a demandé à Jésus de l'éloigner de lui. Comme je le disais là, dans ce texte, le grec utilise un pronom personnel, ékénos, et non ékéno. Donc si c'était une maladie, ce serait ékéno. Dans le grec, le pronom personnel, c'est une personne. Et cette personne, l'apôtre Paul le décrit, c'est un ange de Satan qui était là pour saboter. Le mot grec souffleter veut dire donner coup après coup. Il donnait des coups dans le ministère pastoral apostolique de l'apôtre Paul. Le mot grec qui veut dire souffleter veut dire donner coup après coup. Et il avait mal. Alléluia, je vous ai expliqué récemment qu'est-ce que Paul a subi. Alors comprenez, mettez-vous à sa place. Lui n'a pas abandonné, mais peut-être nous aurions abandonné, avant même de dire à Jésus de l'éloigner de lui, de nous. Amen. Maintenant, le verbe qui est traduit par s'élever, la Bible dit, c'est à cause de l'excellent des révélations qu'il a eues et que l'ange de Satan sabotait son ministère afin qu'il ne soit point élevé. Ce verbe, dans le grec,
est conjugué au temps présent, à la voix passive et au mode subjonctif. Ça veut dire que le sujet subit l'action et non fait l'action. Amen. Et c'est pour cela que la plupart des commentateurs ont préféré la voix active ou la voix moyenne. La voix active, c'est je me lève, je m'élève. La voix moyenne, non, la voix active, c'est je lève. La voix moyenne, je me lève, je m'élève. Et la voix passive, je suis élevé. Donc, l'abbé dit que Paul dit, à cause de l'excellent des révélations qu'il avait, lorsqu'il aurait témoigné ça, le diable faisait de sorte que les gens, les auditeurs ne puissent pas l'élever. Il subit l'action. Alléluia. Au temps présent, à la voix passive et au mode subjonctif. Le sujet subit l'action. C'était pour cela. Paul dit, tout de suite avant, loin de moi de me glorifier. Alléluia. Donc, c'est le diable qui était jaloux. Il en voulait pour qu'on ne puisse pas élever Paul lorsqu'il témoignera ce que Dieu a fait pour lui. Amen. Alléluia. Donc, Paul n'a jamais demandé de Dieu de le guérir d'aucune maladie et aucun démon qui était en lui. Amen. Le pronom personnel est dans le grec. Ce n'est pas un pronom neutre. Alléluia. Le verbe est conjugué. C'est le verbe shalib bid zo. 2 Samuel 23, verset 6. Également. Une autre texte qui parle des chaudes. Maintenant, nous allons venir à une chose très sérieuse là, pour te fortifier, te booster dans la foi. Prenons Matthieu 5. Matthieu 15 plutôt. Matthieu 15, versets 30 et 31. La Bible dit, alors s'approcha de lui une grande foule, Jésus bien sûr, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et les guérit. En sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient et glorifiaient le Dieu d'Israël. Amen. Il y a une grande révélation dans ce verset. Amen. Le mot qui est traduit là, extropié, c'est le mot grec kolos. Ce mot est employé. Amen. Ce mot est employé 4 fois dans le Nouveau Testament. On le retrouve dans Matthieu 18, verset 8, notez. Dans Marc 9, verset 43. Où il est question de l'absence d'un membre. Le mot boiteux. On peut penser que c'est quelqu'un qui boite un peu, mais ce mot grec, kolos, veut dire absence d'un membre. Il a été mutilé. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui manquaient des bras. Et il y avait des gens qui manquaient des jambes, des pieds, parce que vous savez, à l'époque, la lèpre était très courante et la lèpre ronge les membres. Donc, il manquait des membres. Amen. Donc, c'est l'absence de membres. Alléluia.
Le mot boiteux, maintenant. Amen. Donc, extropié. Maintenant, le mot boiteux, maintenant, c'est le mot klolos. Il se ressemble, ce n'est pas le même mot grec. On trouve ce mot également dans Matthieu 18, 8. Et ce mot est employé tant pour les boiteux de naissance et ceux qui sont affligés de toutes sortes de boitements que pour un pied mutilé, sectionné. Amen. Maintenant, voici la bonne nouvelle pour toi ce matin. Si te manque un pied, si te manque un membre, Jésus peut te le donner. C'est des choses qui sont déjà arrivées. On appelle ça des miracles créateurs. Amen. Et il y a des gens dans notre siècle, ils ont eu des membres qui ont poussé après une prière. Amen. Mais ça, il faut avoir la foi d'un enfant. J'ai vu de mes yeux des jambes plus longs que l'autre pousser instantanément. Amen. J'ai vu des gens qui leur manquaient un organe, un rein. Et avant même, pendant leur attente d'un don, par la prière, le Seigneur a donné le deuxième rein, miraculeusement. Ça s'appelle des miracles créateurs. Je vais te donner un exemple. Il y avait un jeune homme, il avait accepté le Seigneur dans sa vie. Et le jour qu'il est venu pour prendre son baptême d'eau, par immersion, il était né aveugle, pas aveugle, mais depuis sa naissance, cet homme était né, il lui manquait un œil dans son orbite gauche. Il est né comme ça. Et vous savez, il y a un cas dans la Bible. Il y a un jeune homme, il était né comme ça, et c'était tellement choquant que les disciples même ont dit à Jésus, mais Seigneur Jésus, mais qui a péché? Est-ce que c'est ce jeune homme ou ses parents? Parce que Jésus avait l'habitude de guérir des aveugles, mais ils n'avaient jamais vu un cas pareil. Donc ils ont posé Jésus la question, parce que cet homme n'avait pas d'œil dans son orbite. Et Jésus montre qu'il est le Créateur. Vous savez, c'est Jésus qui a tout créé. C'est lui qui a créé Adam. Colossiens 2 le dit. Le Créateur de toutes choses. Il était Dieu avant de s'incarner. Amen. Il était parmi faisons l'homme à notre image. Il était compris là. C'est lui qui a fait. Et l'Esprit Saint a agi. La Bible dit que Jésus prend la boue, la poussière, la terre, il crache. Il décrit ce qu'il a fait lorsqu'il a créé Adam. Il a pris la poussière de la terre, il a fait la pâte à modeler, et il a fait un pantin à terre, Adam. Il lui a donné une tête, des bras, des pieds, et il était à terre. Comme un pantin, on faisait à la pâte à modeler. Alléluia. Et ensuite, il a soufflé l'esprit humain dans le corps d'Adam, et Adam s'est levé. Et il est devenu une âme vivante. Voici comme ça, l'homme a été créé. Jésus l'a fait avec les éléments de la terre. Il a soufflé l'esprit, mais pas l'esprit de Dieu. L'esprit humain est sorti de Dieu. Et il est rentré et il a pris la forme. Et il s'est levé. Amen. Donc Jésus a montré, il est le Créateur. Il a pris de la terre, il a craché, il a fait de la boue. Il a passé dans les yeux de cet aveugle. Et lui a dit, va te laver au Jourdain. Il a été guéri. Instantanément. Eh bien, ce jeune, lorsqu'il a été immergé, il ne s'attendait pas. Dieu l'a fait grâce. Vous savez, la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent et honore sa parole. Alléluia. Lorsqu'on a immergé ce jeune homme, il est sorti dans l'eau, il est sorti avec un œil dans son orbite gauche. Alléluia. Donc, ce sont des miracles qui se font aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Autrement, la Bible s'est menti. Si Jésus ne fait plus de miracles créateurs, il n'est pas le même hier. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Donc, voici la bonne nouvelle pour toi.
le mot maintenant dans ce verset qui est traduit par guérir. Alléluia. D'habitude, les évangiles emploient le mot sozo pour guérir. Alléluia, c'est un mot générique, il veut dire guérir, délivrance, prospérer, ainsi de suite. Mais là, ce verset, le grec emploie un autre mot, c'est le mot boudjid. Écoute bien cela. Ce mot veut dire rendre entier. Rendre entier. La Bible dit on amène des gens qui manquaient un membre, qui manquaient une jambe, qui manquaient un bras, qui manquaient quoi que ce soit. Jésus le rendit entier. Ça veut dire il lui donnait le membre qui lui manquait. Voici ce que ça veut dire ce mot grec, boudjis. Alléluia. Jésus le rendit entier. Alléluia. Il était venu avec une jambe, il boitait, il laisse la canne là pour Jésus et il repart avec ses deux jambes. Alléluia. Amen. Il est rendu tout entier. Jésus, et c'est ça l'Esprit Saint, est venu faire ce matin, glorifier Jésus. Amen. Je vais lire un dernier texte et ensuite je vais prier pour vous qui êtes malade, qui voulez la guérison. C'est pour te fortifier dans la parole, parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Jésus. Donc je t'ai montré qui est Jésus, ce qu'il fait, afin que tu crois. À la mesure que tu crois, tu peux être guéri. À la mesure que tu crois, tu peux être délivré. Alléluia. Si tu es dans une addiction, et je connais ce que je parle, j'étais dans le cas de 3 addictions dans ma vie. Je n'ai jamais pu m'en débarrasser. J'avais la volonté, mais je ne pouvais pas. Je voulais sortir dans ces addictions, mais je ne pouvais pas. Je suis allé voir des docteurs, c'était pour la cigarette. J'étais un accro, frères et sœurs. Toi qui visites ce matin, je donne ça pour montrer Jésus peut le faire pour toi, si tu es dans le cas. À l'époque, un paquet de cigarettes, c'était 1 franc. Quand je n'avais pas 1 franc, je ramassais dans la rue des mégots de cigarettes, le reste des gens pour fumer. J'étais arrivé à ce point. Je fumais en moyenne 2 paquets de cigarettes par jour. J'ai essayé 3 fois. Au plus que j'ai pu arrêter, la 3e fois, c'est 7 jours. C'était fini, je ne pouvais pas. C'était trop fort. Le jour où j'ai accepté Jésus dans ma vie, alléluia, comme Sauveur et Seigneur, je vais t'inviter à faire quelque chose. Je t'encourage, ne sors pas ici sans faire cela. Accepte celui qui est là pour glorifier Jésus, le Saint-Esprit. C'est pour ça que j'ai pris le temps de t'expliquer, c'est une personne. Tu connaîtras des merveilles. Alléluia. Quand j'ai accepté Jésus comme mon sauveur Seigneur, j'ai dit, Seigneur Jésus, voici. Tu es le grand médecin par excellence. Je te remets la nicotine. Il m'a délivré du jour au lendemain. C'était fini. En 79, c'était fini. Plus de tentation. Quand il te délivre, déchire l'ordonnance derrière toi. C'était fini. Mon ordonnance, c'est quand je n'avais pas 1 franc, je ramassais le reste dans la rue pour fumer. Frères et sœurs, il m'a libéré. J'allais voir les médecins à l'époque. Je disais, docteur, fais quelque chose pour moi. Je vais arrêter. Le docteur me disait, mon ami, je te dis quelque chose. Si vous trouvez un remède, viens vraiment. Parce qu'en même cas qu'on ne peut pas faire rien pour moi. Voici ce que les médecins me disaient.
Alléluia. Deuxième addiction, si tu es dans le cas, je vais prier, le Seigneur va te délivrer. C'est pour t'encourager. J'étais un alcoolique, j'étais dans l'alcool, je buvais 1,5 litre de rhum par jour. Le Seigneur qui m'a délivré. À un moment donné, j'avais marre, j'avais honte. Et j'ai dit, il faut que ça s'arrête. J'étais voir un docteur, je peux nommer son nom. C'est le docteur Skoll. Il traite ce problème à la rue Raspail. Et j'étais le voir, j'ai dit, docteur, j'ai marre, je suis alcoolique, j'ai honte, ainsi de suite. J'ai honte pour moi, je fais ma famille honte. Je veux arrêter. Le docteur a cassé mes deux bras. Il m'a dit, mon ami, je ne te donne aucun espoir, j'ai aucun médicament, ça ne se guérit pas. Il m'a dit carrément, ça ne se guérit pas. Il m'a fait un cours d'alchimiste, j'ai pris un seul cours avec un psychologue qui traitait avec lui, ses patients. Mais il disait, tu peux rester 20 ans sans boire, ça ne veut pas dire que tu es guéri. Il m'a expliqué quand l'alcool est déjà dans ton sang, il parle dans son cerveau, ça devient l'oxygène du sang, c'est fini. C'est ça lorsqu'on est accro. Et il m'a dit, la seule chose que je donne à mes patients, mais ça ne les guérit pas, c'est une boîte de cachet. Il m'a dit, quand tu vas boire ou tu as envie de boire, prends un cachet, il va te répugner, il va te faire vomir, mais ça ne va pas te guérir. Il ne va pas t'empêcher de boire. Je suis sorti les deux bras cassés, frère. Je suis rentré dans ma chambre. J'ai fait un jeûne, 24 heures sans boire, sans manger. Je me suis fermé dans ma chambre. Je me suis mis à genoux. Je te donne ça pour glorifier Jésus. Ce qui est impossible à l'homme est possible à lui. Je me suis mis en larmes comme un enfant devant le trône de grâce. J'ai commencé à pleurer avec un cœur sincère. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, regarde ma situation. Tu as entendu ce que le docteur a dit. Si toi, tu peux me délivrer, me laisse dans cet état, prends ma vie plutôt. Vous savez, j'étais à genoux. J'étais fondé en larmes. Quand j'ai fait cette prière, j'ai expérimenté ce que le Psaume 34 dit. Lorsqu'un malheureux crie à l'Éternel, et il vient le délivre de toutes ses détresses. J'ai expérimenté cette parole. J'ai senti une main invisible rentrer en moi et il a arraché le désir. C'était fini jusqu'à ce jour. Depuis ce jour, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool. Je ne suis pas tenté de cela. Je peux rester assis avec des buveurs là. Ça ne me tente. Je suis comme quelqu'un qui n'avait jamais goûté l'alcool de ma vie. C'était fini. Et troisième addiction, pour te fortifier. Peu importe l'addiction, si tu n'es pas dans ces trois cas, il y en a d'autres. Jésus est là. Il est là. L'Esprit Saint est là. C'était la caféine. Et je sais, il y a beaucoup de gens qui sont esclaves de ça, de cette addiction. J'étais par là. J'ai souffert plus de 30 ans d'insomnie à cause du café, la caféine. Depuis tout petit, on nous a appris à prendre un bol de lait café fort, depuis tout petit. Et je me suis trouvé à cause du café. Si je ne buvais pas de café le matin, je devenais fou. Je ne pouvais pas. Et vous savez, l'année où j'étais délivré de cela, c'était en 99, je crois. Cette année, j'avais fait 18 jeûnes. Pas pour ça, bien sûr. Et c'est au terme de cette 18e jeûne, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais vous savez quelque chose? Quand je vous dis, Jésus te dit de déchirer nos ordonnances, quand ce n'est pas profitable,
J'ai vu plusieurs médecins différents pour cela. Ils me prescrivaient tous des somnifères. Parce que je ne dormais pas. J'ai souffert plus de 30 ans d'insomnie. Je connais qu'est-ce que c'est, l'insomnie. Quelqu'un qui souffre d'insomnie. Vous êtes couché, vos yeux sont fermés, mais vous ne dormez pas. Peut-être vous dormez 2 heures, vraiment ce qu'on appelle sommeil. J'ai souffert de ça. Même avant ma conversion, je souffrais déjà de ça. À cause de la caféine. Et vous savez quelque chose? Ce jour-là, je conclus le jeûne, je prie pour aller manger. Et le Saint-Esprit m'interpelle. Je me suis mis à parler avec moi-même et avec Jésus. Je dis, mais Seigneur Jésus, mais il y a un problème. Ainsi, je parle à Jésus et à moi-même. Je dis, mais il y a un problème. Je dis, mais ça fait combien d'années la caféine me domine? Parce que vous savez pourquoi? Quand je jeûnais, je ne prenais pas le café. J'ai fait un choix de souffrir des douleurs de la tête, mais pour jeûner. J'arrivais à prier, à lire, à méditer, mais difficilement. Je souffrais toute la journée. C'était à ce moment. Alors ce jour-là, j'ai dit, mais il y a un problème. Comment la caféine me domine et ta Bible dit que celui qui est en moi, le Saint-Esprit, est plus grand que la caféine? J'ai dit, il y a un problème. Et vous savez, je me suis interpellé, frères et sœurs. Vous savez, ça veut dire que si j'avais pris la tutelle de somnifère, ça aurait détruit ma santé davantage. Parce que le somnifère n'aurait pas supprimé la cause. La cause serait là. C'était le café. Mais Jésus supprime la cause. Il veut supprimer la cause aujourd'hui. Lorsque la cause est partie, l'effet part aussi. Alléluia. Beaucoup essaient d'éliminer l'effet, mais la cause n'est pas traitée. Et vous savez, j'ai dit, au nom de Jésus, je refuse cet esclavage. C'était fini aussi. Une parole, j'ai dit. J'ai dit, je refuse cet esclavage. Parce que celui qui est en moi, le Saint-Esprit est plus grand que ça. C'était fini. Je me suis réveillé le lendemain, c'est un samedi, le dimanche. Je n'ai pas bu de café parce que j'ai refusé cela. Alléluia. Quand tu déchires l'ordonnance, déchire-le une fois pour toutes. Je me suis réveillé, je n'ai pas de maux de tête. Pas de café, pas de maux de tête. J'ai dit, bon, mais Seigneur, ça marche. Jusqu'à aujourd'hui. En 99, jusqu'à aujourd'hui. Frères et sœurs, c'était fini. Le Seigneur, c'est celui qui délivre. Amen. Je m'arrête là pour les témoignages. Alléluia. Voici ce que le Seigneur te propose ce matin. Romains 8, verset 11. Si l'Esprit, bien sûr le Saint-Esprit, je viens de te parler, si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en toi, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra aussi la vie à ton corps mortel. Alléluia, tu as tout à gagner. Le mot corps mortel, le terme grec ainsi traduit ne saurait désigner des corps sans vie, car ce mot corps mortel est toujours utilisé pour désigner des corps vivants, soumis à la mort bien sûr un jour, mais encore en vie. Donc, il paraît évident par conséquent que ce verset ne fait pas allusion à la résurrection, mais plutôt à la puissance du Saint-Esprit pour renouveler notre vie par la grâce de Dieu. Le Saint-Esprit qui a ressuscité le corps sans vie de Jésus renouvellera la vie de nos corps toujours vivants. La vie va venir de l'intérieur. Alléluia.
Donc avant de prier pour ceux qui sont malades, ceux qui sont infirmes, peu importe ce que tu as, tu sais maintenant que Jésus peut tout faire. Alléluia. Amen. Est-ce que ce matin, tu voudrais accepter que cette personne divine, le Saint-Esprit de Dieu, rentre aujourd'hui en toi? Tu n'as rien besoin de faire. Tu n'as pas besoin de te mortifier, ni pèlerinage, ni quoi que ce soit, ni supplier Dieu. Alléluia. Il t'a fait une promesse. Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Il est là. Je vous ai donné 3 témoignages, ce qu'il a fait de mon corps mortel. Si le Seigneur ne m'avait pas délivré, que serais-je aujourd'hui de ces 3 addictions? Amen. Donc si ce matin, tu veux dire, oui Seigneur, je veux te recevoir, parce que quand l'Esprit Saint vient, c'est Jésus qui te l'a donné, parce qu'il prendra ce qui est Jésus. La guérison qui est en Jésus sera ton partage. La délivrance qui est en Jésus sera ton partage. Alléluia, la prospérité, la paix, l'avenir, le succès qui est en Jésus sera ton partage. Alléluia. Donc si tu veux ce matin dire au Seigneur, j'ai entendu ce matin ta parole qui m'a touché. Je veux accepter ton Esprit Saint ce matin. Jésus a dit, il sera en vous et vivra éternellement en vous. Et Paul dit ailleurs aux Romains, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui, il ne lui appartient pas. C'est un sceau d'appartenance en plus. Beaucoup le jour du jugement viendront. Jésus leur dira, je ne t'ai jamais connu. On dira, oui Seigneur, j'ai prié, je priais, je faisais des bonnes œuvres, je faisais le chapelet, j'allais même à Lourdes, faire des pèlerinages, ainsi de suite. Jésus nous dira, tu ne m'appartiens pas, parce que tu n'as pas accepté mon Esprit Saint. Celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Ce n'est pas la doctrine du pasteur Emmanuel, c'est la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que les hommes n'ont menti, Jésus dit la vérité. L'esprit de vérité qui sera en toi. Il va contredire tout mensonge que tu as incurgité dans le passé. Il va te faire vomir cela. Parce qu'il m'a fait vomir aussi des mauvaises doctrines que j'avais incurgitées dans le monde, dans la tradition. Parce qu'il est l'esprit de la vérité. Veux-tu cet esprit de vérité aujourd'hui rentre en toi? C'est une personne, il est esprit, et il t'a donné un esprit humain. Ça veut dire, tu comprends, c'est là qu'il va vivre pour l'éternité. Il ne va pas rentrer vivre dans ton âme. Il ne va pas rentrer vivre dans ton corps physique, mais dans le lieu plus saint, le plus secret, dans ton esprit humain. Parce que ton esprit humain a la même nature, en quelque sorte. L'essence, il est esprit, comme Dieu est esprit. C'est pour cela, le Saint-Esprit rentrera. Il rentrera dans ton esprit, et l'abbé dit, ton esprit et le Saint-Esprit deviendront un seul esprit. Alléluia. À ce moment, tu seras connecté avec le ciel et Dieu te parlera par ton esprit. Et ton esprit humain régénéré parlera à ton âme et ton âme parlera à ton corps. Ainsi ta vie changera. Alléluia, voici la gymnastique. Et si tu es perdu dans cette façon de vivre, un jour,
tu vivras éternellement à la présence de ton Dieu qui t'a sauvé. Amen. Donc, si tu es là où tu es assis, simplement à ta place, lève ta main seulement. Si tu veux dire, Jésus, je t'accepte aujourd'hui, tu n'as pas besoin de demander la vie à ton parent. Tu n'as pas besoin de demander la vie à ta femme, à ton époux. Tu n'as pas besoin de demander la vie à quiconque. C'est à toi, ça appartient de décider. Il suffit de dire oui, c'est gratuit. Donc si tu veux ce matin dire je veux accepter aujourd'hui ce salut qui est le Esprit Saint, lève ta main simplement. Où que tu es. Amen. Si tu veux accepter cet esprit, amen. Le Seigneur Jésus. Amen. Donc je ne vais pas insister. C'est ton choix. Mais au moins, tu auras entendu, au moins aujourd'hui, une fois dans ta vie, que tu n'auras pas d'excuses le jour du jugement. Amen. Le Seigneur a noté cela. Tout est noté dans un livre secret sur ta vie. Amen. Alléluia. Celui qui aura refusé cette grâce, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés, que dit la Bible. Parce que c'est par l'Esprit Saint, Dieu te sauve. Si tu refuses cela, tu peux faire ce que tu veux. Tu viendras un jour en jugement. La Bible dit, Hébreux 9, 27, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Une seule fois. Pourquoi pas deux fois? Parce que tu ne mourras jamais deux fois. Après quoi vient le jugement. Parce qu'il y a une mort, mais il y a une résurrection. Et quand tu ressuscites, il y a un livre qui est présenté et ouvert devant toi. Le livre, la Bible parle dans l'Apocalypse. C'est tout ce que tu as dit, tout ce que tu as fait et tout ce que tu as pensé, même dans le secret, est noté. Et c'est ça qui portera une charge contre toi le jour du jugement. Mais aujourd'hui, tu peux être soustrait. Tout ce qui a été déjà écrit peut être effacé aujourd'hui par le sang de Jésus. Mais il faut l'accepter. Amen. Donc, je ne vais pas insister. Jésus n'a jamais insisté pour forcer le salut. C'est gratuit. Donc, personne ne te donne le salut autre que Jésus. C'est gratuit. Pourquoi c'est gratuit? C'était trop cher. C'était trop cher. Donc, Jésus a préféré de le donner gratuitement. Alors, il faut oui, quelqu'un qui refuse quelque chose qui est gratuit, tu n'auras aucune excuse devant Dieu. C'est gratuit. Il ne te demande pas de faire pèlerinage. Il ne te demande pas de mortifier tes genoux. Il ne te demande pas de supplier et de prier même des noms qui ne glorifient pas Dieu. Tu refuses, c'est gratuit. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Il connaît toutes choses. Il a dit de prêcher l'Évangile à toutes les nations, afin de servir de témoignage. Donc je pense que tu as reçu ton témoignage ce matin. Nous allons nous mettre debout. Et je vais prier pour vous. C'était l'objectif atteint. Je vais prier pour vous. Et le Seigneur fera. Amen. Donc, je vais te demander de fermer tes yeux et de croire fermement, pleinement, avec assurance que le Seigneur peut te guérir. Il peut te délivrer. Amen.
Mais ça n'a rien à voir, bien sûr, avec le salut qu'il vient de te proposer. Amen. Ce n'est pas parce qu'il va te guérir que tu seras justifié et ne pas venir en jugement jour. Amen. Nous mettons bien les choses à leur place. Donc mets ta foi et je vais prier. Donc tu vas fermer tes yeux, tu vas faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais, tu es le seul médecin par excellence, celui qui peut guérir toute maladie. C'est pour cela que je viens à toi ce matin afin de m'abandonner pour que tu puisses toucher ce matin mon corps, ma santé. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de la faiblesse de ma petite foi. Je m'attends à toi, car tu es celui qui non seulement guérit toute maladie, mais qui donne aussi des membres manquants. Merci mon Dieu. Je te glorifie et je te remercie déjà pour toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc ferme tes yeux. Je vais prier maintenant. Maintenant ta guérison dépendra de ta foi. Seigneur Jésus, je te remets l'assistance maintenant entre tes mains. Nous savons que ton esprit est là et il vient pour te glorifier. Je prie ce matin, ta parole dit que lorsque tu passais dans les contrées, on cherchait à te toucher parce que de toi sortait une force et tu guérissais tous les malades. Cette force, ce matin, est au milieu de nous. Alors c'est pour cela, par la puissance de ton esprit, que tu puisses toucher les corps ce matin. Esprit du Dieu vivant, que tu puisses glorifier Jésus en touchant les corps ce matin. Toi qui es atteint ce matin d'un cancer, peu importe son nom, Jésus te dit, il veut te guérir. Et il veut prendre ce cancer ce matin, car il a payé déjà à cause de ses meurtrissures. Alors toi qui as besoin de guérison d'un cancer, et il te dit de saisir ce matin la guérison, sois guéri ce matin de ton cancer, au nom de Jésus. Toi qui souffres de boitement, d'infirmité, Jésus veut te faire sortir dans ce lieu, accompli à cause de ce qu'il a fait sur la croix. Et il te dit, reçois ce matin la guérison. Il veut que les boiteux marchent. Il veut que les sourds entendent. Il veut que les aveugles voient. Si pendant que je prie, toi qui portes des verres pour lire, tu sens brusquement que tu vois trouble, retire les lunettes, ça veut dire Jésus t'a guéri. Jésus a guéri tes yeux. Je prie ce matin, mon Dieu,
Que tu puisses, Seigneur, visiter ce matin les yeux, la vue de toute personne qui ont des difficultés, particulièrement à conduire le soir. Je prie ce matin, par la puissance de ton esprit. Ta parole nous dit, on a amené un jeune homme démoniaque qui était aveugle et muet. Tu l'as guéri de sorte qu'il parlait et qu'il voyait. On t'a traité de chasser les esprits au nom de Belzébuth. Mais tu as dit que si un royaume divisé contre elle-même est dévasté, et une ville ou une maison divisée contre elle ne peut subsister. Alors si Satan chasse Satan, il est divisé, dévasté, comment il va survivre dans son entreprise? Mais tu as dit, si moi, je chasse les démons par la puissance du Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, alors le royaume de Dieu s'est approché de vous. Dans le royaume de Jésus, il y a la guérison. Dans le royaume de Jésus, il y a la délivrance. Si tu as besoin d'une délivrance, ce matin, l'Éternel te dit, il te délivre ce matin. Car la parole dit, l'Esprit du Seigneur était sur Jésus. Il avait oint. Et il est encore oint pour cela. Pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, aux pauvres. Jésus t'apporte une bonne nouvelle ce matin. Alléluia. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Si ton cœur est brisé moralement par la déprime, Jésus est venu guérir ton cœur ce matin. Il est venu prendre toute dépression sur les meurtrissures qu'il a traités pour toi. Tous ceux et celles qui souffrent de déprime, de dépression, peu importe le degré, la forme, mets ta foi ce matin. Jésus te guérit ce matin. Sois guéri de toutes sortes de dépression, de déprime. Maintenant, au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la délivrance. Esprit de déprime, au nom de Jésus, je chasse tout esprit de déprime ce matin dans ce lieu. Au nom de Jésus, tout esprit de dépression, je vous chasse dans les corps, dans l'âme de quiconque ce matin. Au nom de Jésus, Jésus guérit les cœurs brisés. Il est venu pour recouvrir la vue aux aveugles, pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur, pour envoyer libres les opprimés, pour libérer les captifs. Il est venu libérer les captifs. Alléluia. La parole de Dieu dit, il y avait une femme dans l'évangile de Marc, chapitre 5, Matthieu 5. Il y avait une femme, elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait déjà payé beaucoup de médecins. Elle avait beaucoup souffert de la part des médecins. Et son cas s'empirait. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus. Alléluia, ce matin, Jésus veut te dire, tu as entendu parler de lui ce matin. Ce qu'il peut faire au-delà de ton espérance, au-delà de tes attentes. La Bible dit, cette femme a entendu parler de Jésus et elle est allée derrière la foule. Elle a frayé un chemin et elle a touché le pan de la robe de Jésus en disant que si je pouvais seulement toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. La Bible dit, il a touché le vêtement de Jésus et à l'instant même, la perte de sang s'arrête. Elle a reconnu, senti dans son corps, elle était guérie. La Bible dit que Jésus se retourna. Il a senti une force sortie de son corps. Il a demandé, qui m'a touché?
Jésus, ce matin, veut se tourner vers toi, sentir ta foi le toucher ce matin. Jésus veut tourner le regard vers toi ce matin. Toi qui es malade, toi qui attends guérison, délivrance, Jésus veut tourner son regard vers toi. À cause de ta foi, il veut te guérir ce matin. Alléluia. La parole dit, elle a dépensé son argent. Les médecins n'ont rien pu faire. Ça empirait son cas. Mais Jésus est venu. Jésus t'a dit ce matin, quand tu rentres chez toi ce matin, toi qui es encore dans l'idolâtrie, c'est une parole de connaissance que je reçois maintenant. Toi qui es encore dans l'idolâtrie, tu as des choses chez toi, des statuettes, tu as des représentations qui amènent des mauvaises présences dans ta maison. C'est pour cela que tu entends du bruit. C'est pour cela que tu ne dors pas. Le Seigneur te dit ce matin, il t'a envoyé ici pour entendre cela. Quand tu rentres chez toi, détruis toutes ces choses. Car ta parole dit, cette femme avait déjà dépensé tout son argent et son cas empirait. Jésus t'a dit, arrête de dépenser ton argent, d'aller voir les guémoiseurs, car ton cas va continuer à s'empirer. Il veut te délivrer aujourd'hui. Que tout esprit que tu as ramené par l'idolâtrie, Jésus te délivre ce matin. Sois délivré de ces esprits ce matin, au nom de Jésus. Il veut te libérer de ce joug. Alléluia. Il est la vérité. Il y a une seule qui a la vérité, qui maintient la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tous ceux qui ont une perte de mémoire. Alléluia. Si tu as des pertes de mémoire, ce matin, mets ta main sur ta tête. Mets ta main sur ta tête, toi qui souffres de perte de mémoire. Alléluia. Reçois maintenant la guérison au nom de Jésus, que ta mémoire devienne tenace maintenant, au nom de Jésus. Toi qui souffres de douleur dans ton corps, que ce soit dans ton pied, que ce soit dans ton dos, que ce soit n'importe où dans ton corps, Jésus est celui qui libère des douleurs. Au nom de Jésus, sois libéré maintenant de toute douleur. Jésus te libère maintenant de toute douleur. Reçois la délivrance, reçois la guérison contre toute douleur maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a quelqu'un dans cette salle. Il a été voir un jour un guémoiseur et il lui a donné à tenir un féticheur, un talisman dans sa vie, dans son corps, chez elle, pour toujours. Le Seigneur te dit de déchirer, de jeter ce talisman, car tu t'es vautré dans le royaume des ténèbres. Tu ne seras jamais délivré. Tu ne pourras jamais satisfaire de ce que tu cherchais. Mais maintenant, je l'ai. Ce que tu veux, tu peux le trouver en moi. Alors, refuse ce mensonge du diable. Ça vient du diable, ça ne vient pas de Dieu. Libère-toi de cela. Et moi, je couperai le cordon ombilical qui te lie aujourd'hui dans les profondeurs du royaume de la méchanceté. Reçois ce matin cette parole qui te concerne au nom de Jésus. Alléluia. Et il y a quelqu'un qui sent une forte douleur sous la plante de ses pieds. C'est parce que Jésus te montre. Il est en train de te guérir. Il est en train de te guérir d'une maladie dont tu dois vivre pour toujours avec. Il te montre par ce signe, il est en train de te guérir. Il te demande d'aller voir ton médecin quand tu sors ici, dans la semaine. Et le médecin déduira que tu es guéri totalement
définitivement. Reçois cette parole. Toi qui ressens cela sous la plante de tes pieds, au nom de Jésus. Amen. Salue ta guérison ce matin. Alléluia. Le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Et il te dit, tu as un chapelet dans l'intérieur de ta voiture. Ce chapelet t'a déjà fait faillir plusieurs accidents. Et tu ne sais pas que c'est moi qui te protégeais et non ce chapelet. Mais ta vie est réclamée. Quand tu sors ici, jette ce chapelet. Car je t'ai averti aujourd'hui. C'est moi qui sauve. C'est moi qui protège. Accepte mon sang sur ta voiture. Reçois cette parole qui te concerne ce matin. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, manifeste ta grandeur. Manifeste ton œuvre au milieu de ce lieu. Esprit du Dieu vivant, manifeste-toi. Tu es venu glorifier Jésus. Tu es venu glorifier Jésus. Tu seras glorifié, exalté, magnifié, car ta parole ne revient point sans effet, sans exécuter ta volonté et sans ni accomplir ton dessein. Alléluia. Alléluia. Si tu veux marcher comme il faut ce matin, tu veux marcher ce matin sans béquille, le Seigneur te dit, mets ta foi, marche sans béquille ce matin. Si tu veux marcher sans béquille, le Seigneur te dit, mets ta foi et marche. Et tu verras, tu n'as pas besoin de béquille. Mets ta foi ce matin, au nom de Jésus. Et il a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Et c'était fini. Alléluia. Le Seigneur veut que tu puisses marcher, sortir dans ce lieu sans béquille. Ça dépend de ta foi. Tu le crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Seigneur Jésus, je prie ce matin. Il y a certaines personnes qui souffrent de diabète. Ce matin, tu veux guérir. Tu veux guérir. Si tu veux ce matin guérir de la diabète, dis, je suis guéri ce matin. Confesse ce matin. Je suis guéri ce matin. Je suis guéri ce matin. À la mesure où tu vas le confesser, tu seras guéri. Si tu fermes ta bouche, tu ne seras pas guéri. Le Seigneur te dit, confesse la parole. Il faut confesser par ta bouche. Alléluia. Et tu verras la gloire de Dieu. Proclame, je suis guéri. Je suis guéri ce matin. Je suis guéri ce matin. Au nom de Jésus, ça ne vient pas de moi, mais par la pure grâce de Dieu. Je me baigne ce matin dans cette grâce. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Si tu es là, tu dois subir prochainement une opération chirurgicale. Je ne connais pas, mais Dieu connaît. Le Seigneur te dit, aujourd'hui, ce matin, je t'ai amené ici. Mets ta foi. Lorsque tu iras, il n'y aura plus qu'à d'opération. Car je prendrai ce cas moi-même et je suis en train aujourd'hui de t'opérer. Laisse Jésus t'opérer ce matin. Toi qui dois être opéré récemment, prochainement, laisse Jésus t'opérer ce matin. Au nom de Jésus, crois à cela. Alléluia, la femme a parlé en elle. Elle a dit, si seulement je pouvais toucher ce qu'elle a pensé, elle a mis en action et elle a reçu la guérison. Pense que tu es guéri. Touche ce matin
Jésus n'est pas là corporellement, mais il est là. L'Esprit de Dieu est là. Touche-le ce matin par la foi. Touche ce matin Jésus, peu importe ta maladie ce matin que tu as. Alléluia. Pour finir, peu importe la maladie que tu as, peu importe ce que tu souffres, que ce soit dans ton corps, que ce soit dans ton âme, que ce soit dans ton moral, je t'invite à faire ce matin une action de foi. Lève ta main droite et fais comme si Jésus est devant toi, parce qu'il est là en esprit. Et tu dis, je touche ce matin le pan de la robe de Jésus. Je touche ce matin le pan de la robe de Jésus. Je touche ce matin le pan de la robe de Jésus. Car je crois que je suis guéri, même si je ne ressens pas que je suis encore guéri, mais je confesse que je crois que je suis guéri au nom de Jésus. Et il y a quelqu'un qui a une forte douleur dans le ventre. Au nom de Jésus, mets ta main sur ton ventre. Tous ceux qui ont une forte douleur maintenant dans le ventre, mets ta main sur ton ventre. Maintenant, Seigneur Jésus, mets ta main sur la main de cette personne. Arrache ces douleurs maintenant et donne gloire à ton nom. Que la douleur s'en aille maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus arrache ces douleurs. Jésus arrache ces douleurs. Jésus arrache ces douleurs ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Lève ta main droite maintenant. Dis, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te bénis. Je te rends gloire pour tout ce que tu as guéri dans mon corps. Tout ce que tu m'as délivré dans mon corps. Reçois l'adoration au nom de Jésus-Christ. Je prie ce matin pour cette femme qui s'appelle Espérance. Elle a un cancer du poumon. Seigneur, ce matin, que l'onction de guérison de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est omniprésent, omniscient, omnipotent, puisse déposer dans les poumons de cette femme, Espérance, un don de guérison maintenant, au nom de Jésus. Je prie que cette femme, Marie-Antoinette, alléluia, qui attend un bébé, risque d'accoucher avant terme. C'est toi, Seigneur, qui agis. Tu as dit, Seigneur, qu'un fils est une bénédiction de l'Éternel et les fruits des entrailles, une récompense. Nous remettons cet enfant entre tes mains de Marie-Antoinette, afin qu'il n'y ait aucune complication ni dans les entrailles de cette femme, ni dans cet enfant. Que tu, toi, charges à cette opération toi-même, à cet accouchement toi-même, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié. Nous déclarons cela au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Ma prière ce matin, que toute personne qui voulait venir, mais ne pouvait pas, que, Seigneur, l'onction guérissante tu as déversé ici, devienne aussi leur partage, afin que tu les visites également. Nous te remercions et nous te donnons la gloire qui t'est due
au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons bénir maintenant notre Seigneur.